Bismillah, salam alaikum. Donc, on continue notre application VB.net, une application réservée à la gestion d'une base de données sous Access, une base de données spécialisée dans la gestion des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement privé ou bien de formation professionnelle privée. Alors, on a pu coder une boîte d'authentification avec un compte utilisateur qui correspond à un compte composé du nom et du mot de passe de l'utilisateur en question. On a pu coder le fait de donner à l'utilisateur trois tentatives. Donc, un petit rappel, donc au niveau du bouton de commande se connecter, on a pu coder avec une variable statique le fait de donner à l'utilisateur trois tentatives, la possibilité de tenter, si vous voulez, trois tentatives erronées. Et à la dernière tentative, l'application sera, sera déchargée. Le cas échéant, si le compte est correct, on affiche une autre fenêtre mère qui sera la fenêtre mère dénommée F accueil et on masque la boîte d'authentification. Donc un test d'exécution pour voir ce qui va suivre par suite. Donc un scénario avec un compte défini dans la base de données. Donc, on affiche directement, si vous voulez, la page d'accueil ou bien l'interface, d'accueil. Donc, on souhaite rectifier notre code de telle sorte à si le compte est juste. Si le compte est juste, donc on souhaite préalablement afficher le profil de l'utilisateur, sachant que les comptes qu'on a créé, donc chaque compte avec son nom, chaque compte avec un mot de passe et chaque compte avec un profil. Et j'ai défini deux profils, un profil admin et un profil de secrétaire. Donc on peut définir autant de comptes et autant de profils, d'accord, si vous voulez. Alors, on souhaite rajouter des modifications à notre application de telle sorte, si le compte est juste, on souhaite afficher au niveau d'un label le profil de l'utilisateur connecté. Donc, on va copier-coller un label affichant, si vous voulez, le profil qu'on va étiqueter profil au niveau de la propriété texte. Un copier-coller de ce label pour construire un autre label sur lequel on va afficher le profil de l'utilisateur courant. On va dénommer ce label. J'ai dénommé cette zone T1, T2. On va dénommer notre label, par exemple, T3. Donc, c'est un label dans lequel on va afficher, si vous voulez, le profil. Alors, on continue le codage dans notre bouton de commande se connecter. Alors, dans le bloc où on s'est assuré que le compte saisi par l'utilisateur est juste, c'est-à-dire c'est la méthode root de l'objet DataReader basée sur la commande select qui fait intervenir deux conditions. La première porte sur le nom d'utilisateur, la seconde porte sur son mot de passe. Alors, si on s'est assuré que le compte en question est juste, donc au lieu d'afficher la feuille ou bien la page d'accueil et F accueil et par suite masquer la boîte d'authentification, donc on va afficher en premier lieu au niveau du label que j'ai créé, c'est-à-dire T3, on va afficher dans le texte du label T3 la valeur du profil du compte en question. Donc je vous rappelle sur le fonctionnement des data readers dans le cadre d'une instruction select que je vais recréer une autre fois au niveau d'une requête select. Donc si on insère un select étoile, donc ça sera identique
une instruction que j'ai insérée au niveau du commande texte de cette commande, sauf que je vais donc utiliser des valeurs qui correspondent aux ondes de texte T1 et T2. Alors, si on exploite une instruction de la forme select étoile from utilisateur, where non U égale par exemple U1, donc un compte juste, U1, and PW, c'est-à-dire le mot de passe, est égal à 123. Alors, ici, on souhaite projeter toutes les colonnes de la table utilisateur, c'est-à-dire le nom, mot de passe et profil de l'utilisateur dont le nom est U1 et dont le mot de passe est 123. Donc, on aboutit à un résultat de la forme suivante. Cette structure, ce sera la même structure que celle du data reader R, c'est-à-dire une fois la méthode read de l'objet R renvoie true, elle charge cette première ligne, ou bien cette structure, composée donc de trois valeurs, le R de 0, le R de 0, donc pour vous expliquer, le R de 0, il correspond à la valeur du nom de la ligne courante, le R de 1, il correspond à son mot de passe, c'est-à-dire 123 dans ce cas, et le R de 2, il correspond au profil de l'utilisateur. Le R de 2, il correspond au profil, d'accord, du compte renvoyé par notre instruction SQL. Alors, on va tester donc ce scénario. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Donc, si la méthode read renvoie true, donc on souhaite, au lieu d'afficher la feuille d'accueil et de masquer la feuille de login, on souhaite afficher le profil, d'accord, de l'utilisateur authentifié. Le cas échéant, donc si le compte est incorrect, on va afficher le message compte incorrect. Donc, un petit test. Donc, je vais tester avec le compte admin, donc 123. Il nous affiche donc son profil pardon, qui est admin. Donc je vais tester avec un autre compte U1 124. U1 donc 124. Son profil est secrétaire avec un compte erroné pour comprendre ce qui va suivre par suite. Donc il nous affiche compte incorrect, mais on doit par suite donc réinitialiser d'accord le profil du dernier compte si vous voulez juste. Donc la modification à faire, c'est que à chaque fois qu'on crée cette commande, c'est-à-dire avant le test ou bien donc avant de tester si la méthode root a renvoyé true ou bien false, on doit initialiser le label T3. Donc un test, pardon, on doit initialiser le texte du label T3 en lui affectant une chaîne vide. Donc U1 123 profil admin, U1 124 profil secrétaire, un compte erroné, donc compte incorrect, d'accord, sans profil. Une autre modification, toujours dans le contexte ou bien dans le contexte où le compte est correct. Donc, on souhaite afficher donc le profil dans le label T3 et on va programmer ou bien on va rajouter à notre interface ou bien à notre boîte une minuterie de telle sorte, on va programmer cette minuterie sur par exemple 1 seconde et demie, c'est-à-dire 1500 millisecondes, de telle sorte, après écoulement de cet intervalle, c'est-à-dire de l'intervalle de 1500 secondes, donc on souhaite passer vers la feuille d'accueil et par suite masquer la feuille la feuille de login, c'est-à-dire la feuille active. Alors au niveau de la feuille d'authentification, bien l'interface d'authentification, on va rajouter à partir de la boîte à outils une minuterie. Donc la minuterie est disponible dans la catégorie des composants, components, donc un timer que je vais pas changer de nom, donc non mais timer 1 dont la propriété d'activité qui précise si la minuterie sera active donc à l'exécution non, donc on va la laisser régler sur false, c'est-à-dire par défaut
on souhaite que notre Minitree reste désactivé. Donc, la propriété enable, c'est une propriété, ben voilà, logique. False, si vous souhaitez donc que la Minitree reste false. True pour activer donc la Minitree. On va définir donc l'intervalle de fréquence de cette Minitree vers 1500, donc 1500 millisecondes, ce qui revient à donc une seconde et demie, donc une seconde voilà et demie. Et on va programmer, on va rajouter une modification du code source, donc du bouton de commande se connecter dans la section où le compte est juste. Donc je vous rappelle que la Minitree, donc il va démarrer par défaut désactivé. Et à partir du moment où on trouve que le compte de l'utilisateur est juste, on va activer donc notre Minitree en lui affectant la valeur true à sa propriété enable afin de l'activer. Notre Minitree, donc après écoulement de l'intervalle, donc on va programmer un événement au niveau de cette Minitree, donc un double clic sur notre Minitree, sur le timer 1. Donc l'événement type ou bien tick, c'est un événement qui se déclenche après écoulement donc de l'intervalle précisé dans la propriété intervalle qui est de 1500 millisecondes, donc une seconde et demie. Donc après écoulement de cet intervalle, cette procédure événementielle sera exécutée. Une fois il sera exécuté, donc les instructions que l'on souhaite ou bien qu'on souhaite, d'accord, que cette procédure exécute. Donc en premier lieu, on souhaite désactiver cette Minitree elle-même. Donc enable reçoit false, false. Deuxièmement, on souhaite afficher la feuille F accueil avec la méthode shell. Et troisièmement, on souhaite masquer donc la feuille de login ou bien l'interface d'authentification flog en exploitant donc l'objet qui représente la classe ou bien l'objet actif, pardon, qui est l'objet flog qui correspond donc à la boîte de dialogue flog. Donc un test d'exécution. Donc avec un compte, si vous voulez, juste. Et après écoulement donc d'une seconde et demie, donc apparition de la feuille d'accueil. Un stop. Et si j'arrête maintenant la feuille mère, on remarque que le projet est en cours d'exécution vu qu'il y a une autre ressource en mémoire dépendante de cette application qui est la feuille flog, vu qu'on a uniquement masqué cette feuille. Donc masqué de l'écran, mais il reste encore chargé en mémoire. Ce qu'on va ajouter donc d'autres modifications, c'est que à la fermeture de la feuille mère, toute ressource dépendante de cette application doit être déchargée. Donc pour ce fait, on va accéder par double clic pour entrer au module de classe, si vous voulez, de la feuille F accueil, et on va changer d'événement vers l'événement form closing ou bien form closed. Donc cet événement, c'est un événement qui sera déclenché au moment de la fermeture, soit par clic sur le bouton de fermeture, soit par Alt F4 ou d'une façon ou d'une autre. Cet événement sera déclenché au moment où l'utilisateur donc souhaite fermer l'interface mère. Et à ce moment-là, on va décharger toute ressource dépendante de notre application avec l'instruction int. Donc une autre exécution pour le test. Donc avec un compte juste. Donc affichage de la feuille F accueil. Si on ferme maintenant la feuille F accueil, donc toute ressource dépendante de cette interface sera déchargée et à la vidéo, suivante, pardon.